Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam à la rencontre, votre magazine qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir mieux les découvrir, les cerner et pourquoi pas partager leur génie. Je reçois pour vous aujourd'hui, chez vous, toujours dans le cadre des élections à venir le 26 août 2023, le président du parti politique Réagir. Il a gentiment accepté notre invitation. Juriste de formation, politicien par vocation, je ne sais pas, il nous en dira un peu plus. Seulement pour nous de le questionner sur ses ambitions à venir quant aux élections, j'y arrive. Seulement pour nous de savoir un peu plus peut-être sa stratégie. Va-t-il parler? Va-t-il tout dire? Je ne sais pas, je me répète. Dans tous les cas, on y va. Okani. Monsieur François Derobian, bonjour. Bonjour. Nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons dans le cadre des élections à venir, présidentielles, locales, législatives. Nous avons quelques questions pour vous. Est-ce que vous pouvez, vous êtes le président du parti politique Réagir, est-ce que vous pouvez de manière succincte présenter votre parti et peut-être sa hiérarchie? Merci d'être à Réagir. Merci aussi de votre présence en tant qu'organe de communication, qui d'ailleurs a un nom qui soulève l'inconscient de quelqu'un qui sait lire et écrire. Quand vous vous appelez Elam TV, donc la télévision de la lumière, je vous en suis forcément reconnaissant et parfaitement heureux de votre densité intellectuelle pour avoir créé cet outil. Bon, le parti Réagir est un parti tout à fait récent. Nous avons un récépissé de février 2021 et nous avons installé les membres de l'équipe dirigeante en mars 2022. Et nous sommes un parti qui tire son origine d'une association de droit français qui avait déjà pour nom Réagir. Cette association de droit français a beaucoup travaillé depuis 2015, a participé à faire venir ici les observateurs de l'Union européenne parce qu'ils ont appliqué un lobbying à Bruxelles. Cette association a permis de demander l'autorisation de manifester au Trocadéro, parce que voyez-vous, il est plus facile pour une association de demander à la préfecture de Paris le droit de manifester à la place si c'était un individu. Bon, alors les jeunes de la diaspora ont estimé qu'ils pouvaient se mouvoir ou sinon se transformer en parti politique, et j'ai eu le privilège d'être le premier président de Réagir en tant que parti politique. Il a pour secrétaire exécutif M. Jean-Valentin Léman, il a pour vice-président M. Michel Mbongo, vice-président Félix Mbongo, le secrétaire exécutif adjoint Christian Kobo, conseiller du président l'abbé Benoît Domita, qui était le premier président de Réagir France Association, et d'autres membres qui sont avec nous. Donc c'est une équipe assez soudée, c'est une équipe vraiment géniale et créatrice. Et nous avons aussi l'un des plus jeunes vice-présidents des partis politiques de la République, M. Meboun, Étienne Francky Meboun, que vous pourriez connaître, parce qu'il est très présent dans le milieu de la presse. Votre parti parle de réappropriation du Gabon. Et quand on parle de réappropriation, c'est-à-dire que certainement quelque chose a été ôté par quelqu'un. Du coup, si vous voulez la réappropriation du Gabon, vous la reprenez à qui? Oui, la réappropriation du Gabon passe aussi par une simple notion d'acquisition, de retour à ses sources. Donc, dans la réappropriation du Gabon, il ne faut pas seulement penser que nous sommes fixés et vraiment dans un calibre économique. Non, la réappropriation du Gabon passe d'abord par les êtres. Nous voulons que le citoyen gabonais sache qui il est, qu'un petit de Haut-Togo sache ses ethnies, ses tribus, maternelles et paternelles, et même au-delà de ses grands-parents. Qu'un garde Mivoul fasse autant, qu'un garde Mimongo fasse autant. Or, ce n'est plus le cas. Et je vous annonce simplement, et ce n'est pas une vérité de la Paris, je vous annonce simplement qu'il n'y a de vie
il n'y a de situation humaine que lorsque l'individu sait se situer en rapport avec le cosmos et l'univers. Donc il faut des citoyens qui sachent qui ils sont. Et la jeunesse gabonaise ne me donne pas l'impression de savoir qui ils sont. Quand vous parlez de réappropriation, je repose la question autrement. Est-ce que vous voulez par exemple dire qu'aujourd'hui, le Gabon n'appartient plus à ses fils, à des Gabonais, ou simplement que des Gabonais ont perdu tout de ce qu'ils ont d'être Gabonais? Les Gabonais d'aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas une emprise sur la culture de leur pays, sur les sociétés traditionnelles de leur pays, sur les initiations de leur pays. Les Gabonais d'aujourd'hui, justement la vôtre, votre génération. Or, on n'avance pas, on ne se construit pas si on ne sait pas qui on est. Et si on ne va pas aux sources les plus profondes de ses origines. Donc, c'est nous réapproprier notre identité, notre culture est déjà le premier challenge. Ensuite, quand on a fixé l'homme, on est en droit de mettre cet homme en mouvement. Il faut donc se réapproprier notre économie. Notre économie, et c'est devant l'appréciation de tout le monde, n'est pas au maître des Gabonais. Il faut bien que dans ce pays d'exception, dans ce pays où tout est exception finalement, les Gabonais soient aux manœuvres de leur propre économie. Il n'est pas concevable, par exemple, que le vendredi à midi, vous ne puissiez pas faire un transfert de téléphone ou acheter une baguette de pain. C'est pas concevable. Il n'est pas concevable que notre économie soit aux mains des expatriés. Toute l'économie gabonaise, je dis bien toute l'économie gabonaise, on ne trouve ça dans aucun pays du monde. Il est temps, comme c'était le cas en 60, en 70, en 75, et même jusqu'au début des années 80, que les Gabonais soient des acteurs économiques dans leur propre pays. Est-ce que ça, c'est de la faute des étrangers ou de la faute des Gabonais simplement? C'est la faute d'une pratique politique qui a décidé de la paupérisation de son peuple afin de gouverner dans la tranquillité. C'est la faute d'un système politique. Quand le PDG est arrivé au pouvoir en 1968, il y avait, par exemple, dans le milieu forestier, beaucoup de forestiers gabonais. Où sont-ils aujourd'hui? Il y avait des personnes qui avaient des magasins et qui étaient des Gabonais de souche. Où sont-ils passés aujourd'hui? Il y avait dans la production agricole des Gabonais de souche. Où sont-ils passés aujourd'hui? Donc, c'est en 50 ans et plus de régime PDG qu'on a observé que le Gabonais n'est acteur de rien dans son pays. Mais c'est une volonté stratégique. Quand on dirige un pauvre et qu'on le conduit dans le ludique, comme cela s'est fait avec les groupes d'animation, que croyez-vous qu'on est au bout de 50 ans? Mais des hommes totalement déclassés et déplacés. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je vous dis, j'affirme, le Gabon n'est l'exemple d'aucun autre pays d'Afrique. Ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part ailleurs. Que l'économie d'un pays soit aux mains des expatriés. Toute l'économie. C'est pas sérieux. Or, je répète, moi je suis né et j'ai trouvé des Gabonais opérateurs économiques dans ce pays. J'avais déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. J'ai observé ça. On a même eu M. Avera, qui a ouvert la première usine de produits plastiques d'Afrique. Mais après, on l'a coulé. Parce que ce régime ne veut pas de personnes indépendantes. Ce régime veut des personnes asservies qui font la manche. Est-ce que c'est, vous faites le constat, est-ce que c'est seulement maintenant? Ce que je veux dire, c'est, vous prenez la décision maintenant parce que votre parti politique, il est nouveau. Est-ce que le constat vient juste de maintenant ou vous avez attendu tout ce temps, après 50 ans, pour pouvoir... Mais moi, monsieur, je fais de la politique seulement maintenant. Je n'en ai pas fait. Si vous avez étudié ma traçabilité avant d'arriver, vous auriez compris que je n'ai participé à aucun parti politique, même pas celui de mon père, qu'il a monté avec son ami Oyonaba, le Morena, en 81. Mon père m'a demandé d'être représentant du Morena en France. Je n'ai pas fait de politique jusqu'à 60 ans. Mais ce n'est pas maintenant que je m'éveille. J'étais silencieux dans mon coin, mais je savais que le pays se porte mal. Maintenant que réagir est là, on ne peut pas lui faire le procès de l'antériorité, de ce qui s'est fait. Réagir est là parce que nous sommes nés maintenant et nous le disons maintenant. Et ce que nous disons est la réalité de ce qui s'observe. D'accord. Vous affirmez dans une interview récente que votre parti connaît, à l'époque d'interview, connaît 4500 adhésions sur papier. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les chiffres sont vrais, vérifiables? Les chiffres sont vérifiables, ils sont même en augmentation. On a beaucoup d'adhésions, on a même des adhésions en ligne.
On a des adhésions sur papier qui sont vérifiables au siège de réagir et ce chiffre est aujourd'hui en très haute hausse. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Réagir, moi j'ai vu venir ici des personnes seules et puis des dames. Il y a eu un jour la petite équipe qui est en bas à la réception m'a monté une Gabonaise parce qu'ils avaient été impressionnés que cette Gabonaise est conducteur d'engins lourds, de semi-remorques. Et quand un des personnels de l'équipe de réception est monté à mon bureau, je lui ai demandé de venir avec cette personne. Et je l'ai reçu en lui posant des questions et en étant impressionné qu'une jeune Gabonaise était au volant des poids lourds semi-remorques. D'accord. Nous avons échangé et puis elle est venue toute seule parce qu'elle nous a vus sur les réseaux sociaux. Elle est venue adhérer. Nous avons des adhésions qui se font le jour le jour. Vous affirmez également que votre parti Réagir devait avoir un candidat pour la présidentielle. Aujourd'hui, 19 candidats retenus, 9 candidats de partis politiques d'opposition, 9 candidats indépendants, 1 candidat PDG, mais aucun candidat de Réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Il s'est passé des réflexions pour comprendre que la candidature à la présidence de la République n'est pas la finitude d'une vie et que nous pourrions prendre notre place en dessous dans les élections législatives et locales et nous préparer pour la prochaine fois un peu plus sérieusement. Il n'est pas nécessaire que tout le monde, et c'est ça le drame gabonais, tout le monde est obnubilé par la fonction présidentielle. Pourtant vous affirmez vous-même, je cite, tout parti politique qui se respecte doit avoir un candidat à la conquête du pouvoir. Bien sûr, je maintiens cette phrase. Le parti politique Réagir a l'ambition de présenter un jour un candidat à la présidence de la République, mais cette fois-ci, nous avons fait l'analyse de ne pas surcharger le trop plein de candidats et ensuite, comme vous savez le comprendre, je suis à la tête de la plateforme Maintenance 2023, d'où sortira le candidat et peut-être qu'il est mieux que le président de la plateforme Maintenance 2023 soit plus ou moins neutre. Et c'est le cas. D'accord. Vous êtes un parti politique d'opposition. Dans les élections présidentielles à venir, pour rester focalisé sur les présidentielles, il y a 9 partis d'opposition. Est-ce que l'opposition gabonaise ne véhicule pas le mauvais message, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages dispersés? Parce que par exemple, si on est un parti politique d'opposition, on est censé avoir les mêmes convictions pour combattre quelqu'un ou quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, il y a 9 partis politiques en course pour un même fauteuil. Est-ce que ce n'est pas un mauvais message que vous renvoyez là, vous en termes d'opposition, pas forcément Réagir à la population gabonaise? Bon, il y a 9 partis de l'opposition, il faut savoir ce qu'est l'opposition au Gabon. Il faut savoir qu'il y a l'opposition de service. Il y a l'opposition qui est au service du pouvoir, qui est créée par le pouvoir. Voyez-vous, monsieur, en octobre 2022, Réagir demandait au CND la liste des partis politiques du Gabon. En octobre. Le CND était même incapable de nous fournir la liste des partis politiques du Gabon. Bon, on l'a demandé au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a produit sur une liste, une fiche, 74 partis politiques, en octobre 2002. Mais comment ça se fait qu'en janvier 2023, à la réunion du ministre à Rambo, avec les partis politiques, il se retrouve déjà à 101 partis. C'est qu'on en crée. On en crée au gré des circonstances. On en crée au bon vouloir du régime. On a l'opposant à ces partis politiques dits de l'opposition, qui sont des partis politiques de l'opposition du régime. Donc, quand vous voyez que le Centre gabonais des élections nous annonce qu'il y a eu 27 candidatures à la présidence de la République et qu'ils en ont retenu 19, mais dans les 19, monsieur, allez faire vos investigations, il y a facilement, en dehors des 6 qui sont d'alternance, il y a facilement une bonne quantité qui est financée par le régime. Parce que vous remarquerez que dans ce lot de messieurs, il y en a qui ne sont pas capables de payer une caution de 10 millions. C'est pas un peu trop fort comme accusation? C'est pas trop fort comme accusation. Nous savons qu'au Gabon, il y a une pléthore d'opposants, il y a une pléthore de partis d'opposition qu'on ne voit guère, qui sont aphones, qui n'ont aucun projet politique, et ils n'apparaissent qu'au moment des élections et au moment du partage du gâteau.
de l'argent. Ça existe, Mais ça, tous les Gabonais le savent. Ça rentre un peu dans le cadre de pratiquement tous les partis politiques d'opposition qui n'existent qu'en période d'élection. Pas tous les partis politiques. Moi, monsieur, j'existe avant les élections. L'Union nationale existe avant les élections. Ils ont une activité politique. Le RPM de Chambrier existe avant les élections. Ils ont une activité politique. Vous ne pouvez pas soutenir qu'il y a des partis politiques d'opposition qui n'existent qu'après. Mais vous connaissez les partis politiques qui n'existent que pour les élections, qui ont des récépissés dans leur sacoche, qui n'ont pas de siège, qui sont aphones, qui n'ont aucun projet politique. Et puis, au moment des élections, on vient nous faire l'escroquerie intellectuelle de groupements de partis politiques qui doivent aujourd'hui même représenter les opposants dans telle instance ou dans telle autre. Voilà l'escroquerie. Donc, vous parlez de parti politique d'opposition. Pour moi, la réelle opposition, c'est celle qui se manifeste à l'Assemblée nationale. Alors qu'on voit par exemple une Assemblée nationale qui a aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, 95 députés PDG sur 134 au total. Où est l'opposition? Est-ce que l'opposition, c'est limite simplement à militer dans les rues ou sur les réseaux? Comment ça se passe? Vous savez, le jour où les élections seront crédibles au Gabon, vous me poserez cette question. On sait, et tout le monde sait, la communauté nationale, les Gabonais savent, et la communauté nationale sait que les élections au Gabon ne sont pas crédibles. Elles ne le sont pas encore. Et c'est pas le résultat réel des élections qui se présente à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, les dernières élections à l'Assemblée nationale ont fait l'objet d'un grand boycott. Donc, si on est élu par 15% du corps électoral du pays, je ne vois pas où on tire sa légitimité. Donc, on veut la démocratie. On veut des résultats réels. On veut un espace démocratique qui soit équitable, qui déclare et qui présente les résultats issus des urnes. Lorsque nous aurons cette réalité, et d'ailleurs, on veut la démocratie sur les plateaux de télévision. On veut trouver, monsieur, vous pouvez affirmer qu'à la RTG, les opposants s'expriment? Vous pouvez l'affirmer? Il y a des émissions où vous voyez les opposants s'exprimer? Le président de réagir. Donc ils sont moins invités. Ils ne sont pas invités. Donc la RTG est un outil au service du PDG. Et le journal commence par les activités du président et se termine par les dons du président et des ministres dans les localités. C'est ça la démocratie? Vous croyez vraiment? Donc on veut qu'on nous amène à un espace plus ou moins démocratique. Aucune démocratie n'est parfaite, mais commençons par faire des choses simplement. Est-ce que vous avez une stratégie? Parce que par exemple, vous êtes en train de critiquer, à tort ou à raison en tout cas, le caractère biaisé des élections au Gabon, et là vous comptez y aller. Est-ce que ce n'est pas un peu avancer dans la mer, juste comme ça, au risque de se noyer? Le danger en élection, c'est pratiquer la chaise vide. Et quand on la pratique, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir si on a d'autres atouts. Tout démocrate, tout parti politique institué doit aller aux élections de manière systématique, de prime abord. Maintenant, il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui peuvent faire que l'élection ne soit pas crédible. Il y a des facteurs qui peuvent faire que les partis n'aillent pas aux élections. Et d'ailleurs, c'est le cas actuellement. Le PDG a totalement désorganisé depuis février 2023 le corps du système juridique électoral. Tout a été déstructuré. On est passé d'une élection à 2 tours à 1 tour, changement de la Constitution, à quelque chose de sulfureux, de nous dire qu'on passe des mandats de 7 ans à 5 ans. Les Gabonais n'ont jamais grévé parce que le mandat était de 5 ans. Les Gabonais ont fait des manifestations après vote parce qu'on ne leur a pas donné les résultats de leur vote. Peu importe la durée du mandat. Vous énumérez ici, ne sont-elles pas les conclusions? Je continue. Le parti au pouvoir a annoncé et écrit et adopté que le président de la République sortant fait la campagne avec les moyens de l'État. C'est tellement juste. Ça se voit ailleurs, sous d'autres cieux. Mais c'est au Gabon. Rien n'est étonnant dans ce pays. Le parti au pouvoir vient de décider, en catimini, dans la dernière révision, que les candidats ne seraient plus représentés dans le bureau de vote. Et que d'ailleurs, l'enveloppe à coller, qui faisait l'objet d'une enveloppe pour l'élection et d'une enveloppe poubelle, enveloppe qu'on a obtenue, que les partis politiques ont obtenue aux accords d'Arambo, disparaissait. On revenait donc à une enveloppe simple qui amène le citoyen à mettre dans sa poche les bulletins qu'il n'a pas utilisés et à les présenter à quelque part pour son achat.
de conscience. Or, le vote est libre et personnel. Voilà, on fait un retour en arrière grave et antidémocratique. Donc, nous avons dit, dans le cadre d'Aclérance 2023, vendredi dernier, que nous n'attendons pas accepter une telle forfaiture. Et nous aviserons. Mais ce que vous venez d'énumérer en face, ils disent que ce sont les conclusions du dialogue entre majorité et opposition. C'est aucune conclusion du dialogue, c'est un mensonge inventé. Nous l'avons prouvé. Vous serez venus et on va vous les présenter. Nous avons présenté sur tous les réseaux sociaux et la bonne presse qui est libre d'écrit, le contenu du mémorandum de l'Union nationale qui amenait à l'effacement de l'enveloppe accolée, à condition qu'on soit arrivé à un bulletin unique. Et l'Union nationale a présenté dans son mémorandum ce qu'est un bulletin unique. Et c'est passé ces derniers jours sur les réseaux. Où le pouvoir a-t-il trouvé l'audacieux mensonge de déclarer que cette proposition vient de la négociation des partis Surtout ce qui se dit. Bon, ça se dit, et d'ailleurs je vous annonce, et vous le savez, que les partis sérieux ne sont pas allés à la négociation. Parce que nous avons estimé que c'était encore une grosse escroquerie. On avait compris qu'ils ne veulent pas parler de transparence électorale. Or, l'objet de cette rencontre, de cette concertation politique, c'était de parler de l'apaisement des élections et donc de la transparence électorale. Nous l'avons exigé, nous réagir. Dès notre avènement sur la place politique nationale, nous avons conçu un mémorandum en présentant les difficultés juridiques et en proposant ce qui pouvait nous amener à être fait. Et d'ailleurs, en revenant sur les dispositions très anciennes avant les accords d'Angonzé. Et il y avait déjà des partis qui existaient avant nous, qui avaient aussi apprêté un mémorandum sous la houlette de l'Union nationale, du RPM. Mémorandums qui ont été transmis à la Cour constitutionnelle. Vous pouvez aller faire votre enquête. Ils existent. Et vous ne trouverez là-dedans aucune trace d'une enveloppe unique. Vous allez à la Cour constitutionnelle. Mémorandums qui ont été transmis au ministre de l'Intérieur. Vous pouvez y aller. Qu'il vous sorte les documents des mémorandums qui lui ont été présentés. Et il n'y a aucune trace de ça dans ces contenus. Donc, qu'on arrête de faire des mensonges ridicules. On va essayer de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit parmi les candidats à la présidentielle, il y en a qui sont financés par le pouvoir. C'est bien ça? Bien sûr, c'est bien sûr. Je maintiens. Il y en a même qui ne sont pas connus des Gabonais. Vous croyez qu'on peut prétendre à la fonction présidentielle parce qu'on est simplement détenteur de 10 millions et on ne vous connaît même pas? Vous avez également dit qu'il y en a qui ne peuvent même pas avoir des millions à payer comme caution. Mais bien sûr. Et lorsqu'on regarde la liste des candidats, il y en a quand même qui ont travaillé. Parmi les candidats indépendants, par exemple, il y en a qui ont travaillé. Donnez-moi des exemples. Mangbading. Oui. André Moreau. Oui. Après. Javier Onyan, par exemple. Oui. Ça fait 3. Oui. Donc eux, ils peuvent accoucher des millions de francs CFA pour une caution. C'est vous qui l'affirmez? Je vous pose la question. Non, vous l'affirmez. Moi, je vous dis que dans le lot de 19 candidats retenus, il y a des candidats qui sont financés par le pouvoir. Je maintiens, je n'ai pas besoin de citer les noms. Je suis assez responsable pour ne pas citer les noms, mais je maintiens mon assertion. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure... Eh bien d'ailleurs, je vous saisis, je vous ressaisis. Pourquoi croyez-vous que la presse internationale aujourd'hui écrit dans ces journaux que Ali Bongo est face à 18 candidats? Quel était en fait le but recherché? N'est-ce pas ça? De dire qu'il y a une pléthore de candidats de l'opposition qui vont contre Ali Bongo, et comme il y a une certaine logique intellectuelle qui se développe dans l'esprit des gens pour dire que trop de candidats permet à Ali Bongo de gagner, ce qui n'est même pas vérifiable, ce qui n'est même pas juste. Alors que fait le PDG? On multiplie les candidats. Et d'ailleurs, moi j'ai passé en revue depuis hier la presse étrangère, c'est Ali Bongo face à 18 candidats. Mais c'est le but recherché. Et pour justifier qu'il ne peut que gagner, comme il y a 18 personnes contre lui. Mais dans les 18 personnes, retenez déjà qu'Alternance 2023 sortira un candidat consensuel. Et dans Alternance 2023, il y a des candidats extrêmement crédibles, à qui on empêche d'ailleurs de tenir des meetings à l'intérieur du pays et précisément à France Civile. Voilà la démocratie au Gabon.
D'accord. Si vous n'avez par exemple pas à nous dire qui sont les candidats PDG parmi les 19, est-ce que vous pouvez au moins nous dire qui sont selon vous les candidats crédibles parmi les, je veux dire parmi les 18? Vous prenez les candidats d'Athénas 2023. Ils sont tous crédibles. D'accord. En parlant d'Athénas 2023, c'est enfin la plateforme, le nom de la plateforme dit tout. Comment vous expliquez aux Gabonais que vous parlez d'alternance avec à l'intérieur des membres qui ont fait partie des mandats présidentiels de l'actuel président? Comment vous expliquez ça? Et vous pensez à qui? Manga Moussabou par exemple. Si vous voyez la liste sur les journaux où on présente les candidats de l'Athénas 2023, vous ne voyez pas Manga Moussabou. Et vous êtes plus averti que moi sur la presse. Non, des membres. Mais vous comprenez, on vous a présenté sur la place publique internationale, nationale, les candidats d'alternance. Vous n'avez pas trouvé. Non, est-ce qu'il n'est pas un membre de votre plateforme? S'il était membre, il serait sur la liste. C'est aussi simple que ça. Comment voulez-vous qu'on efface un membre? Donc voilà. Non, mais le jeu est simple. Oui. On vous a présenté les candidats d'alternance 2023. Ils sont connus, ils sont su de tout le monde. Vous n'avez pas trouvé M. Manga Moussabou. Donc, s'il était membre de l'alternance 2023 et candidat reconnu comme tel, il serait avec les autres. Non, mais nous ce qu'on a, c'est que parmi les vice-présidents de la plateforme, il y a M. Manga Moussabou. Non, c'est une information erronée. Erronée. Madame Paulette Missambo. Le vice-président actuel de la plateforme s'appelle Terence Niembou Moutsona. Il est le président du PRC, du Parti du Réveil Citoyen. Et François Ndombian, qui est devant vous, est le président. Vous avez Séraphin Davé-Akorel sur votre plateforme également. Il n'est pas sur notre plateforme. Il n'est plus sur votre plateforme. Il n'a jamais été. Pas ou plus? Il n'a jamais été. Il n'a jamais été sur votre plateforme. Non, mais vérifiez vos sources. D'accord. Et Madame Paulette Missambo, donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que il n'y a aucun membre qui a participé à l'un ou à l'autre des mandats présidentiels du président Ali Bongo sur la plateforme Athénas 2023. Aucun. Barreau-Chambrier. Il a été ministre très relativement, et il a démissionné. Bon, on ne peut pas lui faire le reproche de son histoire. Barreau-Chambrier a démissionné de son poste de ministre, parce qu'il a compris très tôt que ça ne pouvait pas avancer. Malgré le slogan des émergents, laissez-nous avancer. Du coup, je veux simplement revenir sur la question parce que c'est important pour les Gabonais de savoir que, écoutez, la plateforme Athénas 2023 n'a pas de membres qui ont appartenu, mis à l'écart Barreau-Chambrier, au mandat du président actuel. Parce que si on parle d'alternance, c'est qu'il faut faire du neuf, mais pas avec forcément des anciens cadres du régime. C'est bien ça. Vous savez, François Mitterrand, président français, avait dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. On ne fera pas le procès aux gens parce que tout simplement ils ont travaillé avec Bongo. Ils auraient frôlé un petit exercice avec Ali Bongo et que forcément on va leur jeter l'opprobre. La responsabilité de ce pays, de la déchéance de ce pays appartient à nous tous. Nous tous, nous avons été responsables. Mais c'est vrai, les uns plus que les autres. Parce qu'ils ont été en service. Mais il arrive aux gens. Il arrive aux gens de s'amender. Il arrive aux gens de changer. Il arrive aux gens de comprendre que ce que j'ai fait là n'était pas bien. Barreau-Chambrier a été quelques mois ministre d'Ali. Il est parti. On ne peut pas dire. Et il était ministre déjà du vivant du président Omar Bongo. Donc il n'a fait que continuer. Et quand il a vu ce qui s'est passé, il en est parti. On ne peut pas lui jeter l'opprobre parce qu'il aurait été ministre. Donc je dis, il y a des anciens hiérarques du PDG, il y a des anciens ministres d'Omar Bongo, oui. Il y a un ancien premier ministre d'Ali Bongo, M. Raymond Dongsima, oui. Et nous savons dans les conditions dans lesquelles M. Dongsima est parti de ce régime. C'est su par les Gabonais. Les Gabonais savent quel a été son courage dans cette présidence de la République. Et même son courage physique. Donc, il est allé, on l'a choisi comme Premier ministre, il a cru en l'espérance de l'émergence, et puis, ça s'est mal passé. Voilà.
On ne peut pas lui faire le reproche que, voilà, et comme il a été là-bas, il ne peut plus, donc c'est mal économiste, ne peut plus rien créer pour le Gabon. Ce serait trop facile. Nous sommes moins de 2 millions d'habitants. Et les ressources humaines sont rares. Nous avons besoin des gens d'expérience et des gens de qualité. Et on doit faire le Gabon avec tous ces enfants qui ont de la qualité. Tous ces enfants, filles et garçons, qui ont de la qualité. Donc, moi, quand une personne a de la qualité, je peux m'arrêter pour voir. Le parti PLC n'est pas sur la plateforme maintenant 2023. Ils auraient dû être. Qu'est-ce qui s'est passé? PNC? Oui, de Ange Kevin Zegou. Non, ben moi je sais pas, vous demandez, vous posez la question à Ange Kevin Zegou. Nous n'avons exclu personne, nous n'avons refusé personne. Mais moi, je ne connais pas bien ce parti, donc vous me voyez étonné. Maintenant, si Ange veut nous rejoindre, il nous rejoint. D'accord. On suppose par exemple qu'au soir du 26 août, la classe 2023 ne gagne pas les élections. Le président actuel. C'est déjà faussé le débat. Non, on suppose. On ne suppose rien. Ali n'a jamais gagné d'élection. Dans l'urne. Voilà. Les résultats des urnes, les Gabonais sont parfaitement au courant des résultats des urnes depuis 2009-2016. Maintenant, ce qui se passe après les urnes, c'est une autre histoire. Donc, au soir du 26 août, oui, les Gabonais auront les résultats des urnes et ils trouveront le vainqueur réel. Puisque vous prenez l'exemple du soir du 28 août. Mais nous ne savons pas, justement, au soir du 4 septembre, ce qu'il en serait. C'est différent. Donc, au soir du 26 août, les Gabonais auront les résultats réels et Ali Bongo ne serait pas vainqueur. Vous avez ici la paternité de vos promesses. Ce que je voulais dire, par exemple, c'est est-ce que si il passe encore pour un troisième mandat? Il passe comment? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Mais vu que vous utilisez qu'il passe. Bon, c'est il passe. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Je vous prends au mot. Il passe. Donc, il n'est pas élu. Si il passe. Non, il passe. D'accord. D'accord, il passera. Et les Gabonais aviseront. Et si, par exemple, vous êtes appelé à collaborer avec ceux qui auront gagné les élections, est-ce que vous... Mais je vais collaborer avec celui qui va gagner les élections. Celui qui va gagner les élections. Même si c'est Ali Bongo? Non, je vais collaborer avec celui qui va gagner les élections. Même si c'est lui? Je vais collaborer avec celui qui va gagner les élections. D'accord. D'accord. Ok, on va essayer de laisser la politique rapidement. On va parler un tout petit peu d'économie. Vous êtes juriste de formation. Vous affirmez dans une interview que vous trouvez dommage qu'il n'y ait pas 2 ou 3 milliardaires gabonais. Et c'est vrai. Vous en connaissez un milliardaire gabonais? Franco-gabonais peut-être? Non, citez-moi un milliardaire gabonais. Vous êtes dans la presse, oui. Vous êtes plus outillé que moi en matière d'information. Franco-gabonais. C'est quoi franco-gabonais? Et c'est qui? Le patron de J-Spark. Bon, c'est gentil. Moi, en 1960, il y avait Komamba, millionnaire. On n'est pas encore au milliard. Il donne sa maison de lui en 58 à Léomba pour ouvrir la première radio gabonaise à lui, et gracieusement, pas en location. Il est vraiment millionnaire. Il fait un don à l'État. Et quand Léomba a fini de construire la radio actuelle, l'ancienne RTG, il déménage de lui pour venir à la RTG. Ils n'ont pas payé un copec à M. Komamba. Il y a M. Babono. Il y a M. Michonnet. Il y avait des riches. Beaucoup de riches. Il n'était certes pas milliardaire. Il y en a plus selon vous? Mais je vous l'ai dit tantôt. Le système PDG paupérise son peuple. Je vous ai dit tantôt que le premier Africain qui ouvre une usine de plastique et des produits plastiques au sud du Sahara s'appelle Avera. Il est gabonais de l'estuaire. Il parle le pongo et le fang correctement et mieux que moi. Il a ouvert une usine. Mais comment l'usine a-t-elle fait pour fermer? Un matin, Sobraga lui annonce qu'on ne peut plus être ton client. Mais pourquoi Sobraga lui annonce? C'est lui qui fait les casiers en plastique de Sobraga. Il n'était pas en plastique à l'origine. Je vous signale. Donc voilà. Il y avait des forestiers gabonais. D'ailleurs, mon père, M. Jean-Baptiste Obiang-Itouré, quand il a ses débords en politique, à partir de 1965, il s'est réversé dans la forêt, puisqu'il avait un PTE dans la zone de l'Ikoïtini, à Aïmé Maritime, que vous appelez Aïmé Maritime. M. Obiang-Itouré avait un permis forestier là-bas, il a ouvert avec ses amis,
en 1965, une société qui s'appelle SFE, Société forestière de l'estuaire. Vous vous rendez compte de la mentalité de ces gens qui n'avaient que le certificat d'études primaires de l'école Montfort et qui étaient farouchement émancipés et créateurs de richesses. Mon père n'avait que ça comme une formation, école Montfort. Mais quand il a des devoirs en politique et que ça se passe mal, il n'est pas reconduit à son mandat de député, il va en forêt. Il ouvre une société, pas lui seul, avec des amis. Oui, et quelques Français. La société s'appelle Société forestière de l'estuaire. Et elle exploite du bois. Moi, j'ai été nourri avec de l'argent issu de la forêt. J'ai pu m'habiller certainement avec de l'argent issu de la forêt. Mon père n'était plus en politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de milliardaires parce que tous les Gabonais pratiquement veulent faire de la politique au lieu de faire des affaires? Les Gabonais, mais pourquoi les Gabonais veulent faire de la politique? Parce qu'on se dit que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Mais pourquoi là-bas, pourquoi subitement c'est là-bas qu'il y a l'argent? Bah, c'est ce qui se dit. Mais pas c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui se voit. Mais pourquoi subitement c'est là-bas qu'il y a l'argent? Ceux qui avaient l'argent en 60, 65, 66 n'étaient pas ministres, ne travaillaient pas au trésor, ni à la douane. Ceux qui avaient de l'argent, on peut en parler, il faudrait d'ailleurs qu'on reprenne les cours véritables d'histoire. Ceux qui avaient de l'argent n'étaient pas ministres, ne travaillaient pas au trésor. Ils avaient de l'argent propre, des activités économiques. La plupart étaient des forestiers, certes, mais il y avait aussi des grands boutiquiers. À la gare routière, il y avait un monsieur qui avait une grande, très grande boutique qu'on appelle le monsieur David, au Bamekpa. Et le carrefour s'appelait d'ailleurs Carrefour David. Et il y avait la boulangerie à côté, BPK. C'est ça le Gabon. Mais David avait démissionné de la douane. C'est les douaniers des années 30. Il avait démissionné. Il avait démissionné pour ouvrir son échoppe. Avec M. Olélé aussi du côté de Toulon. Donc, qui nous a amené tous ces commerçants étrangers? Qui? Quel est le régime qui nous a amené ça? Je peux vous citer M. Carré. Il a certains noms un peu à consonance française, mais c'est un Gabonais. Il avait une très grande boutique à Likwala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1975 et maintenant? Mais tous les Gabonais ont voulu se révéler à la politique. Par exemple, on a M. Ndombian, permettez, on a tous vu sur les réseaux la vidéo d'un ancien militaire du pays avec des valises de cash. Et du coup, le Gabonais, quand il voit ça, il se dit que c'est en politique que se trouve l'argent. Donc tout le monde ira en politique. Mais vous admettez avec moi que c'est un système. C'est un système qui a été forgé et qui a pénétré le mental des Gabonais. Mais qui est responsable du système? C'est moi? C'est vous? Certainement pas. Bon alors, donc vous savez qui est responsable du système. Monsieur Ndombian, nous sommes pratiquement sinon au terme de l'entretien. Est-ce que vous avez un mot pour les Gabonais qui vous regardent, qui devraient voter pour les candidats de Réagir, tant bien au local qu'au législatif, et potentiellement le candidat de Réagir pour la présidentielle? Non, je ne vous dirai pas potentiellement. Réagir n'a pas de candidat présentement pour la présidentielle. Mais Alternance 2023 va désigner le candidat que j'ai nommé consensuel. Il n'est pas question d'un candidat unique. Il n'y a jamais eu de candidat unique. Si vous observez les élections depuis, il y a toujours plusieurs candidats. Mais en 2009, on a réussi à recentrer la plupart des candidats importants autour d'André Obobam. Ce qui a été fait en 2016, autour de M. Jean-Pierre. Nous allons le recommencer en 2023. Donc, ce candidat-là, quand il sera choisi, sera le candidat de Réagir. Et d'autant plus que Réagir est à la tête de la plateforme Alternance 2023. Mais quel est le mot que je donnerai aux Gabonais? Je donnerai aux Gabonais le mot de vigilance, de concentration et vraiment de sauvegarde de leur dignité et de leur patriotisme. Sinon, le pays va à volo, le pays s'écroule. Personne n'ignore la situation de notre pays, sauf s'il fait l'autruche. Mais toute personne se déshonorerait à vouloir nous affirmer que le Gabon se porte bien. Ce serait outrancier. C'est même très outrancier. Le pays va mal. Il n'y a qu'à voir derrière nous, devant nous, l'université Omar Bongo. Les images qui sont venues de l'USTM, de Massoukou. Nos routes, nos trottoirs. Il n'y a rien. Il manque de l'eau dans un pays équatorien. Il manque de l'eau dans les robinets. Moi, je suis allé un jour dans les pays du Sahel. J'ai trouvé de l'eau dans les robinets. Pays du Sahel, notamment au Niger.
J'ai trouvé de l'eau dans les robinets. Il manque de l'eau ici, pays de l'Équateur. Vous croyez que c'est la faute de l'opposition? Donc, j'ai dit aux Gabonais, vigilance, concentration et sauvegarde de leur dignité patriotique et sauvegarde de leur pays. S'ils ont en mémoire et s'ils ont à intégrer ces notions, nous serions prêts pour le 26 août. Si seulement il y a vote. Voilà, je vous remercie. Merci. C'était Elam à la rencontre sur Elam TV avec M. François Ndombian, le président du parti politique Réagir. See you au prochain numéro.